bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du CDESL, Conseil d'excellence sportive des Laurentides. Mon nom est Raphaël Leboeuf, kinésiologue au CDESL. Donc aujourd'hui, notre entraînement puissance, vitesse, pliométrie. Avant de commencer, je fais juste un petit récapitulatif de c'est quoi la puissance, c'est quoi la pliométrie, c'est quoi la vitesse. Donc la vitesse, comment qu'on l'entraîne? La vitesse, en fait, c'est bouger un poids très très léger, okay? Même des fois sans charge, c'est le bouger le plus rapidement possible. Okay? Donc la vitesse, quand on travaille la vitesse, on déplace pas de charge ou une charge très légère le plus rapidement possible. La puissance, c'est une combinaison de force et de vitesse. Donc la force, on la travaille surtout avec des charges lourdes qu'on va déplacer un peu plus lentement. Et la vitesse, comme je viens d'expliquer, des charges très légères qu'on déplace rapidement. Donc, pour travailler la puissance, on prend des charges moyennes qu'on essaie de bouger le plus rapidement possible. Donc, on a une combinaison de force et de vitesse qui fait la puissance. Okay? Si on fait un petit cours de physique vraiment de base. Après ça, la pliométrie, c'est une façon d'entraîner la puissance et la vitesse. La pliométrie, c'est la combinaison d'une contraction excentrique suivie d'une contraction concentrique rapide. Donc, une contraction excentrique rapide, c'est lorsque le muscle s'étire. Par exemple, quand je suis dans un squat et que je descends, mes muscles des quadriceps s'étirent. Quand je remonte, ils se contractent et se raccourcissent. Donc, ça, c'est la contraction concentrique. Donc, excentrique à la descente, concentrique à la montée. Okay? Fait que pour faire de la pliométrie, ça prend une contraction excentrique rapide, suivi d'une concentrique rapide. Okay? Fait on retrouve surtout ça dans les sauts. Principalement dans les sauts, en fait. Il y a quelques façons aussi de le faire avec le haut du corps, avec des réceptions de ballon et des lancers. Mais normalement, la pliométrie, c'est beaucoup avec des sauts. Okay? Fait que sans plus tarder, on commence avec notre échauffement. Ça va être un échauffement spécifique pour la puissance. On va faire de la puissance du bas du corps et du haut du corps. Okay? On va avoir une combinaison des deux. Donc, on commence sans plus tarder avec des squats. On en fait juste 5. Okay? On descend et on remonte. On va en faire juste 5 rapidement quand même. Aujourd'hui, on va bouger rapidement, donc on s'échauffe rapidement aussi. Après ça, on va lunge latéral sur le côté, fente latérale. Une à gauche, une à droite. On en fait 3 de chaque côté. Et voilà. Après ça, fente arrière. Donc, les pieds partent largeur des épaules. Je recule un pied, on descend 90, un petit peu plus que 90 en arrière, on remonte. Même chose, on en fait 3 de chaque côté. J'en ai fait 4, pas plus grave que ça. OK, après ça, on va aller travailler un petit peu la cheville. Donc, on s'en va avec des A-skip, skip A. Donc, on monte le genou 90 en avant, coude opposé 90, comme lors d'une course. Lorsque je suis en haut, je vais rajouter un petit saut en bas. Okay, fait A-skip, on y va comme ça. On va en faire 8 de chaque côté. Okay, fait qu'on y va avec 8 pour commencer. C'est parti. Good. Après ça, on va y aller en position de squat. On va faire des déplacements latéraux rapidement sur le côté. Okay, ça va être des pas chassés. Qu'est-ce que je veux, c'est que les pieds restent toujours largeur des épaules. Okay, il n'y aura jamais de pieds collés comme ça, ça ne va jamais se toucher. On va être soit plus grand ou largeur des épaules. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Essayez de vous trouver assez d'espace pour en faire 6 d'un côté, on revient de 6 de l'autre. Moi, je vais faire des allers-retours, j'ai pas beaucoup d'espace ici. OK, c'est parti. Alright. Après ça, encore échauffement spécifique pour la puissance. Donnez-moi 2 secondes. OK. On va aller pied collé. On se prend une ligne au sol.
Donc les deux pieds collés, on se prend une ligne au sol, on va sauter par-dessus la ligne gauche-droite, on le fait 10 fois. Okay, on ne touche jamais la ligne, les pieds restent toujours collés. On fait juste des petits sauts comme ça. On en a 10, on est allé de côté, là on fait la même chose de face. Par-dessus notre ligne, avant-arrière. On en a 10. Après ça, on y va, même principe, mais là, à une jambe. Je vais commencer avec ma jambe droite, gauche-droite, 10. Je fais la jambe gauche, gauche-droite, puis après ça, on y va de face. C'est parti, go! Alright. Pardon. Après ça, on y va de face. Même chose, pied droit en premier. Good. Donc là, on a fait le bas du corps, on va faire un petit peu le haut du corps. On va y aller avec 6 push-ups réguliers. Si c'est trop difficile, on y va sur les genoux. Donc on va échauffer un petit peu le haut du corps. On va avoir un petit peu de puissance du haut du corps après. On y va avec 6 push-ups. Après ça, on va rester sur le ventre. On va allonger les bras en avant. On va ouvrir sur les côtés. Donc, on fait le nageur. On va activer les épaules et le dos. C'est parti. On en fait 10. On en fait 10. Alright. Donc, je vous laisse un petit 30 secondes boire de l'eau. Après ça, on commence notre entraînement. Alright. Donc, premier circuit d'exercice. On fait 2 exercices. Vous allez avoir besoin d'un élastique. On va se prendre un élastique. Premier exercice. Pied largeur des épaules. On va juste faire des ankle jump. Donc, on saute avec les chevilles. Les genoux plient légèrement. Okay, si vous voyez, je saute quasiment juste avec mes chevilles. Là, je ne le fais pas haut. Mais quand on va le faire haut. On va faire 6 sauts avec les chevilles le plus haut possible. Okay, ça donne ça comme ça. On va faire 6 sauts comme ça. Vous voyez, je prends le temps de réceptionner, je fais un petit saut. Après ça, je saute par la suite. Donc, on en fait 6 comme ça. On plie à peine les genoux. Après ça, on va travailler un petit peu la puissance au niveau du dos. En position de tirade. On va mettre l'élastique autour des pieds. Bras de chaque côté. J'ai la misère avec mon élastique. Bon. Bras de chaque côté, on va tirer le plus rapidement possible, 90 en arrière. Donc, je ramène en avant, je tire le plus vite possible, je ramène tranquillement. OK? Si jamais c'est trop facile, juste tirer rapidement, on peut juste faire le tirage le plus vite possible. Mais là, il faut rester en contrôle. OK? Donc, on reste en contrôle comme ça. Celui-là aussi, c'est 6. OK? On en fait 6. Donc, on commence avec nos sauts de cheville, après ça, tirade avec l'élastique. Donc aussi, quand on fait de la puissance, bien important d'avoir des longs temps de repos. Okay, c'est quand même intense comme entraînement, donc prenez des longs temps de repos, sinon on n'est jamais capable de sauter aussi haut qu'on a fait avant et tirer aussi rapidement. Okay? Fait qu'on essaie tout le temps d'avoir de la qualité par-dessus la quantité. Donc c'est parti, 6 sauts pour les chevilles. Alright, vous avez vu, j'ai utilisé mes bras aussi, donc on utilise le momentum des bras pour se propulser vers le haut. Très important quand on saute. Après ça, on prend notre élastique. On met ça autour des pieds, à la rampe du pied. Les pieds collés. On sort la poitrine en avant. Et on tire rapidement derrière.
Donc vous voyez, si vous allez le plus rapidement possible, c'est des contractions très violentes. On le sent quand même dans les muscles. Donc c'est important de prendre des bons temps de repos avant de recommencer, pas se blesser, puis à 100% à chaque fois. Donc pour les bienfaits du vidéo, on va faire 2 séries seulement. Je vous conseille 3 ou 4. Après ça, on va passer sur une autre série d'exercices. Donc on se prend encore au moins une minute, là. Bon 30 secondes, une minute. Boire de l'eau. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pourquoi on s'entraîne en vitesse, en puissance ou en pliométrie. Si on y pense, quand on fait un sport, c'est très rare qu'on bouge lentement. Okay, souvent, en musculation, dans la pensée générale, il faut contrôler le mouvement tranquillement pour bien forcer. Par contre, une fois que ça c'est bien acquis, puis qu'on est quand même bon en entraînement, ben là, il faut bouger vite, parce que sur le terrain, c'est rare que tu fais un mouvement très lentement, tu t'en vas de l'autre côté après. Okay? C'est pour ça qu'on s'entraîne en puissance et en muscu, pardon. C'est pour être aussi rapide sur le terrain, même plus. Okay? Fait que le but, c'est d'aller plus vite, sauter plus loin, sauter plus haut. Okay? C'est pour ça qu'on s'entraîne en puissance, c'est pour développer de la vitesse, de l'agilité sur le terrain le plus rapidement possible. Alright? Fait que c'est pour ça la puissance en muscu. Selon les études aussi, en fait pas selon les études, ça a été prouvé dans les études que l'entraînement en puissance, ça augmente drastiquement les performances sur le terrain. Okay. Fait que ça a été prouvé dans la littérature scientifique. J'ai pas d'études en particulier, j'ai déjà tapé puissance en musculation. Vous allez voir, il y a plein d'études qui sortent pour dire que c'est super bénéfique pour augmenter les performances. Alright, fait qu'on passe sur un deuxième saut de cheville, après ça tirade avec l'élastique. Quand on est prêt, on n'oublie pas, on prend un petit saut d'appel, après ça on saute le plus haut possible avec les chevilles. C'est parti, go! On utilise les bras. Good. On en a 6, on y va avec l'élastique par la suite. Donc, c'est parti le plus rapidement possible, on tire en arrière. Good. Alright, ça c'était notre première combinaison d'exercice. Deuxième combinaison, on va y aller avec des sauts en longueur. Donc, on va partir sur place, pied largeur des épaules. On sort les hanches en arrière, on plie un petit peu les genoux. Les bras vont aller de chaque côté. Donc, si on a les poignets de revolver qu'on tire en avant, les bras de chaque côté. Une fois qu'on est prêt à sauter, on va déplier les hanches, déplier les genoux. On amène les bras vers l'avant pour sauter vers l'avant. Quand vous atterrissez de l'autre côté, je ne veux pas que ça fasse un gros bruit avec les pieds. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Autre chose, je ne veux pas qu'on atterrit comme ça. Okay? Quand on va atterrir, on atterrit quart de squat, prêt à repartir tout de suite immédiatement. Si on atterrit comme ça sur le terrain, on n'est pas prêt à rien faire. L'adversaire va avoir l'avantage sur nous. Donc, bien important, on part ici en arrière, main sur les guns, on saute en avant, on déplie tout en même temps, on atterrit tranquillement, quart de squat. Après ça, deuxième exercice, slam ball. Donc, ça va vous prendre un objet que vous allez pouvoir slammer au sol, donc lancer au sol et qui ne rebondira pas en pleine face. Okay? À la maison, si vous n'avez pas de ballon avec du sable dedans, vous pouvez vous entraîner dehors, mettons avec une poche de sel. Peut-être qu'elle va briser, là, évidemment, mais c'est la première chose que je pense. Poche de sable. Si vous avez des trucs qui peuvent se lancer, que vous n'avez pas peur de briser, on part en haut comme ça et on slam en bas. Okay? Si vous êtes dans un gym, ben, les ballons, les medicine balls sans problème. Okay? Fait que je vous le montre. Slam ball, le ballon part au-dessus de la tête, pardon. Moi, j'ai pris un 20 livres, c'est peut-être une petite affaire trop lourd, j'aurais pu prendre un 15. Okay? Fait que, prenez pas trop lourd, le but c'est de bouger le ballon le plus rapidement possible. Okay? Fait qu'on part au-dessus de la tête, les mains de chaque côté du ballon. On va descendre. On va descendre les bras vers l'avant. On va slammer le ballon en avant le plus fort possible. On finit encore de squat. OK? Fait que ça, c'est quand même assez rapide. C'est rapide, oui. C'est puissant.
Il faut vraiment prendre le ballon et le lancer le plus fort possible. Il ne faut pas juste le laisser descendre en bas. On le prend, on le lance le plus fort possible au sol. OK? Fait que les sauts en longueur, on va en faire 4. Les slam balls, on va en faire 5. Je ne vous le montre pas tout de suite, je vous le montre après quand on commence. Donc, 4 sauts en longueur pour commencer. Quand vous êtes prêts, on se rappelle, on plie en arrière, on déplie tout en avant, on atterrit sans faire trop de bruit. Good. Une fois que vous avez atterri, on prend le temps de revenir. On se place tranquillement. Okay, c'est pas une course. Comme j'ai dit tantôt, ça prend des temps de repos entre les sauts pour sauter le plus loin possible à chaque fois. On est prêt, on repart pour un autre. Good. Il en reste 2, on en fait 4. Un dernier. Alright. Donc ça, c'était nos 4 sauts en longueur. Prochaine étape, on prend notre ballon, notre objet qu'on peut lancer. On s'en vient au-dessus de la tête. Et on lance le plus fort possible le ballon au sol. Comme ça. On finit encore de squat. On prend le temps de reprendre notre ballon tranquillement au-dessus de la tête. Quand on est prêt, on se lame au sol. Utilisez la force de vos jambes pour transférer l'énergie dans vos bras pour se lamer au sol. OK, fait que je vous le montre de côté, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, moi je fais un petit saut avant de lancer. Je transfère cette énergie-là dans mes bras pour lancer le plus fort possible au sol. Donc on en a 5 à faire. Il m'en reste 2. Un dernier. Good. On se prend encore une petite minute. Après ça, on va faire une deuxième série de sauts et de slam-ball. Même chose à la maison, si vous voulez faire plus longtemps, faites 3 à 4 séries. Encore un bon 30 secondes. Donc on recommence avec les sauts en longueur après. Slam ball par la suite. Alright, quand vous êtes prêts, on y va. 4 sauts en longueur. Un dernier, je suis rendu à mon 4e. Good. Alright, on y va avec nos slam ball par la suite. On en fait 5. Donc on part en haut, on transfère l'énergie de nos jambes. Et on slam le ballon le plus fort possible vers le sol. Good. Donc, on fait encore un bon repos, 2 minutes. Je vous explique les 2 autres mouvements par la suite. Donc, vous allez avoir besoin, je recommence. Vous allez avoir besoin d'un dumbbell ou d'un poids
relativement lourd. Donc, peut-être un pot de beurre de peanut, pot de sauce à spag, peut-être. Il y a quelque chose qui se prend bien par contre. Il faut qu'on puisse le prendre par en dessous. Donc, moi j'ai pris un 15 livres. Mon 15 livres, je vais le prendre ici comme ça. Okay? Donc, on a deux exercices. Le premier, c'est sans le poids. Le deuxième, on va le faire avec le poids. Premier exercice. On part sur une jambe. Donc, c'est ma jambe droite qui va travailler principalement. Donc, c'est elle qui part en haut pour commencer. Comment on va faire? On va se laisser tomber, en fente latérale sur l'autre côté. Dès que mon pied touche au sol, celui-là lève et je saute de l'autre côté, j'atterris à une jambe de l'autre côté. Okay, là, je l'ai fait lentement, c'est un peu décousu. Je vous le montre à vitesse réelle. Donc, ma jambe droite travaille, c'est elle qui est en haut en premier. Je m'en fente latérale sur le côté, je saute immédiatement, j'atterris à une jambe de l'autre côté. Okay? Donc, ça, on va en faire 3 de chaque côté. Donc, 3 à droite, 3 à gauche. Vous pouvez alterner comme vous pouvez faire la même jambe, un à la suite de l'autre, sans problème. Après ça, on prend notre poids par en dessous. Okay? Donc, on vient croiser les mains par en dessous. On va partir sur le côté de la hanche. Okay? Donc, on est sur le côté de la hanche. Le pied contraire, le pied inverse, va être tourné un peu vers l'intérieur. Okay? Donc, je suis à gauche, mon pied droit est tourné vers l'intérieur. Je vais prendre le poids, je vais venir le lancer le plus haut possible de l'autre côté et je redescends. Vous voyez, ma jambe en même temps tourne. Donc, quand je suis en bas, ma jambe par l'intérieur un petit peu. Quand je m'en vais de l'autre côté, les hanches tournent, mon pied s'en va vers le dumbbell de l'autre côté. Okay? Donc ça, on va en faire 5, un à la suite de l'autre, tout du même côté. Après ça, on change de côté, on va de l'autre côté. C'est bon? Donc, maintenant, je vous le montre à vitesse réelle. On va comme ça. Alright. Ça serait 5 pour le côté gauche. Donc, on se fait 2 séries de ces exercices-là. Pardon. Fente latérale, on se trouve de l'autre côté. Et wood chopper qu'on appelle donc la coupe du bois. Là, on coupe le bois en diagonale de bas en haut. Okay? Normalement, cet exercice-là s'appelle comme ça parce que normalement, on part en haut, d'en bas, comme avec une hache. Alors, on part d'en bas vers le haut. Okay? Fait qu'il y a plusieurs variations de cet exercice. Donc, on donne un petit 15 secondes, puis on part ça. Moi, je vais commencer avec ma jambe droite. Puis je vais alterner à chaque fois. Okay? Donc, je commence avec la jambe droite. Je m'en vais de l'autre côté. Je saute là. Je vais rester là. Puis avec ma jambe gauche, je vais en aller de l'autre côté. Ce qui c'est peut-être un peu plus simple pour vous que vous déplacez à chaque fois. Jambe droite. Pente latérale, je saute de l'autre côté. Je suis avec ma jambe gauche. Pente latérale, je saute de l'autre côté. Il m'en reste 2 de chaque côté. C'est pas vrai, il m'en reste 1 de chaque côté. Good. On va avec notre wood chopper. Je vais commencer à droite parce que j'ai déjà fait mon côté gauche tantôt, mais je vais le refaire. On s'en va ici. Jambe intérieure un petit peu tournée. On va lancer de l'autre côté. Good. On fait l'autre côté. All right. Donc, cet exercice-là, c'est pour travailler le corps et un petit peu le fessier. Okay? Transférer un poids, un mouvement
dans le bas de la hanche en rotation de l'autre côté. Je pense à des lanceurs du marteau principalement, lanceur du disque, très intéressant. Dans les mouvements de foot, soccer, il y a beaucoup de rotation. Okay? Souvent, c'est pas une charge qu'on lève. Beaucoup de mouvements de rotation. Donc, avec ça, on peut avoir une petite surcharge juste pour être plus prêt à faire des mouvements de rotation pendant le match. Puis les fentes latérales avec les sauts, ben là, c'est d'être prêt à bouger rapidement sur le côté puis d'être explosif de l'autre côté. Okay? Normalement, ça dépend des situations de match. Des fois, on va juste faire une fente latérale, il faut revenir de l'autre côté. Des fois, on va faire une fente latérale, il va falloir sauter. Donc, c'est un peu un mix des deux. Donc, c'est pour faire des situations de terrain un peu. Mais tu sais, le but de la musculation, c'est pas tant de faire des situations de terrain, mais c'est plus faire des situations de qualité musculaire qu'on a besoin. Donc, tu sais, des fois, on va faire une fente latérale, on saute, on travaille la puissance, la vitesse. Peut-être que dans un match, on ne sautera pas de cette façon-là, mais au moins, on a travaillé cet aspect-là sur le côté. Donc, on a travaillé l'aspect de puissance et de vitesse. Donc, vous voyez, l'entraînement, c'est très complexe. Quand on veut vraiment bien faire les choses, il y a plein de choses à savoir. C'est pour ça que nous, les kinésiologues, on est là pour ça, spécialistes de l'activité physique et du développement athlétique des athlètes. Là, en plus, c'est un peu plus complexe que ça. Je vous l'explique rapidement pour les buts de la vidéo. Mais si on le regarde sur le papier, c'est vraiment plus complexe que ça. Okay. Deuxième série, même chose. Donc, on part avec nos fentes. Après ça, on va aller avec nos rotations. Je vais commencer avec la jambe droite. Donc, on se laisse tomber. On explose sur l'autre côté. Je vais avec ma jambe gauche. Je pense que je suis un peu moins explosif de la jambe gauche. Mon temps de contact est un petit peu plus long. C'est normal, je suis droitier. Okay. C'est un peu normal. Par contre, ça resterait à travailler un petit peu. Un dernier à gauche. Alright. On y va avec nos rotations par la suite. Donc, puis à l'intérieur. Cinq d'un côté, 5 de l'autre. All right. Donc, on a fait 2 séries de combinaison de 2 exercices ensemble. Okay. Comme je l'ai dit, je vous propose de faire 3 ou 4 par séquence. Pour les buts du vidéo, je vous en montre seulement 2. On a seulement une demi-heure, donc je vous en montre 2. Donc aujourd'hui, c'était la pliométrie, la puissance, la vitesse. Okay, on a essayé de travailler ça un peu différemment. On a fait des sauts sans charge, on a fait des mouvements avec charge légère. Donc moi j'avais 15 pour le croisé, puis 20 pour le slam ball. Pour moi, c'est des charges légères, peut-être pour vous, c'est des charges moyennes. Le ankle jump sans charge aussi. Donc on a travaillé la puissance et la vitesse. Puis on avait de la pliométrie aussi. Quand on faisait nos sauts comme ça, il y avait une contraction excentrique, concentrique, rapide. Même chose sur les fentes. Okay. Excentrique ici, hop, je ressors de l'autre côté, concentrique. Donc on avait de la pliométrie là-dedans. Donc on a touché aux 3 aspects qu'on devait toucher aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'entraînement. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres capsules qui s'en viennent. On se revoit dans une autre capsule. Bonne journée tout le monde. Je m'appelle Raphaël pour le CDESL. Bonne journée.